Salut. Alors en fait, j'ai envie de parler en fait justement d'un sujet qui me tient beaucoup en fait. Justement, c'est comment j'ai réussi ma peur de la fin du monde grâce à un jeu vidéo qui n'a pourtant rien à voir avec la science à la base, qui s'appelle Plants vs Zombies 2 PvZ2. Alors en fait, le jeu vidéo, j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. C'est celui-ci. En fait, c'était le jeu qui, d'ailleurs, m'avait rendu extrêmement accro à cause des connexions aux heures fixes, en fait. Et d'ailleurs, qui m'avait poussé à mentir. Alors, après, je voudrais dire un truc. Je vais aussi expliquer pourquoi certains articles alarmistes exagèrent et comment repérer des schémas de désinformation, donc pour les fake news. Ensuite, il y a un autre truc aussi que j'ai envie de dire, c'est en fait une expérience très personnelle que j'ai traversée et que j'ai envie de partager, et c'est pour ça que j'ai envie de m'exprimer ouvertement aujourd'hui dans cette vidéo. Alors d'abord, donc ça c'est l'introduction, et là je vais dire d'abord, mon expérience au début, c'est la peur de la fin du monde. Alors d'abord, en fait, c'est comme beaucoup, en fait c'est que j'ai été exposé à des articles effrayants. Alors par exemple, il y avait aussi sur le refroidissement du noyau terrestre, l'inversion du champ magnétique, ou même des rumeurs sur des catastrophes imminentes. Et à l'époque, je n'avais pas encore beaucoup de recul, et ces infos en fait me faisaient peur, même si je ne comprenais pas vraiment tous les détails scientifiques. Alors juste pour dire comment ça fonctionnait ces exemples de fake news, par exemple il y avait Stars Insider, c'était dire la fin du monde approche à grands pas, donc c'est utiliser des images chocs. Après il y a un autre truc, c'est aussi dire que le noyau terrestre par exemple va se refroidir, mais en fait il n'y a aucun raisonnement scientifique derrière, mais en fait c'est du grand n'importe quoi. Et ensuite je vais dire un truc, donc ce sont ça les exemples d'articles alarmistes. Et après, je vais dire un truc, c'est comment est-ce que le jeu Plants vs Zombies 2 sur l'iPad est intervenu, c'est-à-dire le fameux jeu qui est celui-ci. Alors, justement, je vais dire un truc, c'est que, en fait, c'était pendant l'année 2022-2023 que j'avais entendu parler de fake news. Et là, j'ai envie de dire un truc, c'est que pendant l'année 2021-2022, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je jouais beaucoup au jeu Plants vs Zombies 2. Alors, attention, c'est que je jouais sur mon iPhone. Et en fait, comme je vivais en France, en fait, je pouvais toujours me connecter à la 4G. Donc, c'était très facile de jouer et se connecter, en fait. Et justement dans ce jeu, c'est qu'il y a le personnage voyage à travers différentes époques. Donc, il y a l'Égypte antique, les mers avec des pirates, le futur éloigné, etc. Et après, il y a un truc aussi, c'est que Penny, qui est la voiture intelligente qui parle, qui en fait permet le voyage temporel, vient du futur. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'à aucun moment, Penny ne parle d'apocalypse ou de fin du monde. Donc là, c'est un argument qui est très fort. D'ailleurs, je vais montrer où est-ce que c'est Penny. En fait, je vais montrer l'image. C'est ça, en fait, la voiture parlante, qui était là, en fait. Et justement, ce qui se passe, donc ça, c'était un truc très intéressant qui s'est passé. Et ensuite, il y a un truc très intéressant qui s'est passé dans le jeu, c'est que même très loin dans le futur, le monde continue, il y a des technologies, des aventures, des humains. Et sans que je m'en rende compte au début, ce que ce jeu m'a rassuré, c'est que s'il y a un futur aussi lointain et vivant, ce n'est pas la fin du monde. Mais ça, c'était quelque chose de très intéressant qui s'est passé, parce que je me rappelle d'un truc. Je me rappelle que pendant l'année 2021-2022, quand je jouais au jeu, en fait, il y avait toujours un voyage dans le temps, et du coup, il n'y avait jamais d'apocalypse qui était prononcé. Donc, je pensais jamais à la fin du monde, même si à ce moment-là, je n'avais pas encore lu des articles alarmistes dessus, parce que j'étais toujours rassuré. Donc, j'étais jamais inquiet par rapport à ce jeu, quand je jouais, parce que j'étais rassuré. Et ensuite, je vais dire pourquoi est-ce que Plants vs Zombies 2 est une réponse solide, malgré que ce soit un jeu. Alors, là, je vais dire un truc. On pourrait dire... mais c'est qu'un jeu, ce n'est pas sérieux. Alors oui, c'est vrai, les créateurs, PopCap, ne sont pas physiciens. Mais ce qui compte, c'est le message sous-jacent. Imaginer un futur vivant est plus naturel et plus logique que d'imaginer une destruction totale. Et ensuite, même dans la fiction, il y a un reflet de notre inconscient collectif. On rêve plus facilement d'aventures futures que d'une extinction globale. Donc là, c'est un truc très important. Après, il y a une autre partie, c'est comment j'ai appris à repérer les articles alarmistes. Donc, avec du recul, j'ai compris qu'un article alarmiste suit souvent les mêmes schémas. Il exagère une information scientifique réelle. Par exemple, c'est dire quelque chose s'est produit quelque part dans l'univers, ça va nous arriver. Ça peut être ce genre de choses. Il utilise des mots très émotionnels, catastrophe, fin du monde ou inévitable. Et ensuite, il oublie de mentionner que les phénomènes comme l'inversion magnétique prennent des milliers d'années ou que les scientifiques eux-mêmes ne prédisent pas d'effondrement immédiat. Et en clair, tout ce qui déclenche une forte émotion immédiate, peur, colère, panique, doit être vérifié calmement. Donc maintenant, j'arrive à repérer comment fonctionnent les fake news, c'est quoi les schémas de désinformation.
Alors, je vais dire en fait justement parler de mon changement personnel. Donc, c'est que grâce à cette réflexion, j'ai pu retrouver confiance en moi, être plus ouvert quand je discute en famille ou à la bibliothèque et développer un vrai intérêt pour les mathématiques. Et surtout, je n'ai pas réinstallé Plants vs Zombies 2, et même si c'était tentant, je savais que ce n'était pas le jeu lui-même qui m'avait sauvé, mais la réflexion que j'avais eue grâce à lui. C'était grâce à une réflexion personnelle que j'ai réussi à démonter les fake news. Alors, je vais faire une conclusion aussi, c'est aujourd'hui je sais que le monde est complexe, mais qu'il est beaucoup plus résilient que ce que certains médias veulent nous faire croire. La peur n'est pas une preuve, et la vie continue parfois là où on ne s'y attend pas. Et tout a commencé pour moi avec un simple jeu vidéo et une voiture qui parle, Penny. Ensuite, après, je vais dire un autre truc aussi. Maintenant, en fait, j'ai envie de rajouter des choses supplémentaires qui sont encore plus importantes. Donc, qu'est-ce que c'est que les articles très alarmistes? Comment ça fonctionne? Ça peut être, par exemple, dire la fin du monde approche à grands pas, Stars Insider, le noyau terrestre est en train de refroidir, l'inversion magnétique va détruire l'humanité, ou alors des scénarios d'extinction massive sont déjà en cours. Alors souvent c'est que ça joue sur la peur, mais en fait quand on lit, on voit qu'en fait il n'y a pas de résonance scientifique, il n'y a rien de crédible dessus, et donc on dit finalement, mais ça ne va pas arriver. Parce qu'en fait, il n'y a aucune logique derrière. Et puis de toute façon, un contre-argument suffisamment solide est le jeu Plants vs Zombies 2 que je jouais avant. Alors après, donc, et en fait, ces titres sont conçus pour faire peur en exagérant des faits scientifiques réels, mais lents ou maîtrisés. Et ensuite, il y a un autre truc aussi qui se passe. Pourquoi est-ce que je n'ai pas tout de suite... Et là, il y a un autre truc aussi que je veux rajouter un peu plus. C'est pourquoi est-ce que je n'ai pas tout de suite pensé à Plants vs Zombies 2 pour me rassurer. Alors ça, c'est très intéressant comme question. Et là, j'ai envie de détailler. Alors d'abord, il y a un truc qui s'est passé. C'est que c'était, quand j'avais entendu parler de la fin du monde, c'était 2022-2023. Mais c'était l'année 2021-2022 quand je jouais à Plants vs Zombies 2. Alors, c'est que pendant l'année 2021-2022, justement, je jouais énormément à Plants vs Zombies 2 jusqu'à mentir, par exemple, pour la soirée cinéma. Mais quand j'avais entendu parler de la fin du monde, je n'ai pas tout de suite fait le lien. Pourquoi? Alors, parce qu'en fait, souvent la peur active une réaction émotionnelle très forte qui court-circuite la réflexion. Et même si je jouais à un jeu plein d'optimisme sur le futur, l'émotion prenait le dessus. Et il a fallu du recul, des observations et plus de maturité pour reconnecter tout ça. Et puis en plus, il y a une autre raison supplémentaire, c'est que, en fait, ce qui s'est passé à la fin de l'année 2021-2022, quand mon père il avait découvert que je jouais à ce jeu, il m'avait demandé de désinstaller le jeu. Donc effectivement, après petit à petit, j'avais commencé à oublier pour essayer d'être désintoxiqué. Mais je me suis rappelé après plus tard. Et ensuite, je vais dire pourquoi est-ce que Plants vs Zombies 2 est très important. Surtout parce qu'en fait, on voyage dans le temps. Il y a l'Égypte antique, et après Penny, la voiture du futur, ne parle jamais d'Apocalypse. Mais bon, ça, je l'ai déjà dit. Et ensuite, je vais dire un autre truc aussi, c'est comment repérer les schémas de désinformation dans les articles alarmistes. Alors, voici les techniques utilisées. Donc, en fait, avec du recul, j'ai compris que beaucoup d'articles alarmistes utilisent des mots émotionnels pour provoquer panique et peur, apocalypse inévitable bientôt, simplifient des processus complexes qui prennent des milliers ou des millions d'années, omettent de dire que les scientifiques restent prudents et n'annoncent pas la fin immédiate, et si un article veut absolument vous faire paniquer, il faut douter. Alors, attention, truc très intéressant, pourquoi je n'ai pas réinstallé Plants vs Zombies 2 après tout ça? Alors, même si le problème sur la fin du monde est passé et que je suis capable de réfléchir calmement, j'ai pris la décision importante de ne pas réinstaller le jeu, et voici pourquoi. 1. Les mensonges à moi-même. Je me disais souvent, je joue juste 10 minutes, mais en réalité, je jouais beaucoup plus longtemps. Et par exemple, il y avait mercredi soir et dimanche soir, comme il y avait le mode Arena où c'était obtenir 125 couronnes parce qu'il y avait un classement le lendemain, eh bien, je jouais tout le temps le soir et je travaillais presque pas. Il y avait un autre truc qui était une soirée cinéma gâchée. Alors, une fois, justement, mon père avait proposé d'aller au cinéma regarder Top Gun. Donc, le film, c'était avec Tom Cruise. Et ce qui s'était passé, alors je l'avais raconté dans une autre vidéo. En fait, c'est parce qu'il y avait la séance cinéma, c'était 22h30 à minuit 30. Mais comme il y avait eu le Pinata Tracker qui se réinitialise à minuit 10, en fait, j'avais menti à mon père en disant je ne veux pas aller au cinéma parce qu'en fait, comme les examens approchent, je préfère réviser. Mais en fait, c'était un mensonge parce que même si j'avais révisé, en réalité, c'était simplement pour jouer. Donc, le jeu prenait le dessus. Après, il y avait un autre truc, c'était les sorties à la BU, donc bibliothèque repoussée.
Donc il y avait aussi un truc, c'était que c'était à 17h50, mon père m'avait demandé de sortir, mais il y avait 18h, il y avait eu le Penis Pursuit, donc j'avais repoussé la sortie à la BU, j'avais dit on sort à 18h15. Mais en fait, c'était en réalité pour jouer. Et j'ai dit je veux me détendre avant de sortir. Mais en fait, c'était pour jouer. Donc là, il y avait un autre problème. Après, il y avait aussi... Après, j'ai envie de raconter d'autres mensonges un peu plus sérieux. En fait, j'ai envie de raconter un autre truc qui s'était passé pendant l'année aussi 2021-2022 à cause du jeu. Alors, j'avais raconté Le Royaume des Chats quand je regardais le film, je n'étais pas du tout intéressé. Alors, juste l'affiche du film, si vous voulez savoir, j'ai très envie de la remontrer. Ah, c'était ça, oui. C'était Neko no Ongaishi. C'était ça en fait l'affiche du film. Neko no Ongaishi. Voilà, il y avait un truc, en fait, une fois, c'est parce que j'étais en train de regarder ce film d'animation, et comme je jouais, j'étais pas du tout concentré, c'est-à-dire que je regardais presque pas, c'était simplement un passe-temps, mais c'était surtout le jeu qui m'occupait. Et il y avait un autre truc qui s'était passé après, c'est qu'en fait, j'étais allé à la bibliothèque universitaire, et il y avait une exposition, et à un moment donné, j'étais en train de regarder les tableaux, et ce qui s'est passé à un moment donné, c'est qu'il y avait un étudiant qui est arrivé, qui m'avait dit « Comment t'as trouvé les tableaux ?» Et j'avais dit « Quoi? Qu'est-ce qui se passe ?» Et après, il m'a dit « Mais t'écoutes ou pas ?» Et j'ai dit, excuse-moi, j'étais un petit peu ailleurs. Et il a dit, mais tu penses à quoi? Pourquoi t'es pas dans le moment présent? Et en fait, il y avait eu un truc qui s'était passé, c'est que quand j'étais ailleurs, en fait, quand j'avais dit à l'étudiant que j'étais ailleurs, en fait, c'est parce que justement, j'étais en train de penser à la prochaine connexion dans Plants vs Zombies 2. Donc là encore, j'étais complètement ailleurs. Donc là, c'était un autre problème encore plus grave. Donc il y a eu ce truc, et puis après, il y avait un autre mensonge qui s'était même passé. Donc j'étais pas dans le moment présent. En fait, alors que j'étais en train de regarder une exposition, parce que j'étais pas du tout présent, il y avait un autre truc aussi qui s'était même passé une fois, je me rappelle, c'est que il y avait des examens qui approchaient. Alors j'avais reçu un message en fait d'une copine qui me demandait de l'aider pour réviser les examens. Donc effectivement, après, je suis bien allé en fait à l'université justement pour aider ma copine. Donc c'était en fait, j'étais allé en fait vers 13h30 ou 14h30, je sais plus trop. En fait, j'étais en train de l'aider à réviser des maths. Et ce qui s'était passé, c'est qu'à un moment donné, vers 15h10, en fait, c'est qu'il y avait une connexion qui était programmée dans le mode Arena. Et ce qui s'est passé, c'est que justement, je lui avais dit, j'ai besoin d'aller aux toilettes, tu permets, s'il te plaît? Et elle m'a dit, ben vas-y, d'accord. Et en fait, ce qui s'était passé en réalité, c'est que j'étais allé aux toilettes pour jouer, c'est-à-dire que j'avais joué un coup, et après je suis retourné en cours, après je suis retourné en fait aider ma copine, et elle s'était même pas rendue compte, c'est-à-dire que là encore, en fait, j'avais menti à une copine simplement pour jouer, donc je pouvais mentir à n'importe qui. Alors maintenant, donc là c'était les mensonges que j'utilisais, mais la dernière partie c'est la 4, c'est la révélation sur les hikikomori. Alors un jour, c'était en regardant un reportage sur les hikikomori au Japon. Donc ce sont en fait des jeunes isolés qui restent enfermés chez eux pendant des mois ou des années. Alors je me suis rendu compte que beaucoup de signes étaient présents chez moi aussi, parce qu'il y avait isolement social, perte de motivation pour sortir, renfermement sur le jeu. Et ça m'a fait peur parce que j'ai compris que si je continuais, je risquais vraiment de m'enfermer dans un cercle très dangereux. Donc en fait justement, c'était devenu un vrai problème. Alors maintenant j'ai envie de dire un autre truc aussi très intéressant, c'est en fait un autre truc en fait justement, un autre problème avec le jeu vidéo Plants vs Zombies 2 qui était assez utile. En fait, c'est que pourquoi est-ce que le jeu vidéo était devenu un vrai problème aussi? Parce que comme il y avait des connexions toujours à des heures fixes, en fait, je pense que, vu la manière dont je jouais, j'étais tout à fait capable d'en arriver jusqu'à annuler un voyage au Japon ou encore en Italie. D'ailleurs, justement, il y avait un truc qui s'est passé. Lorsque mon père m'avait proposé le voyage en Italie à Turin à la fin de l'année, ben, c'est vrai que j'étais prêt à l'annuler, simplement pour jouer, parce que je savais qu'il n'y avait pas de 4G. Mais malheureusement, c'est à ce moment-là que j'étais obligé de supprimer le jeu, parce que cette fois, je ne pouvais plus mentir, parce que les examens étaient passés, donc je ne pouvais pas dire je révise des examens, donc c'est différent du cinéma. Et puis après, il y avait un autre truc aussi qui se passait, c'est que j'avais essayé de dire je ne parle pas l'italien, mais mon père il a dit oui, mais en fait, c'est pas un problème, parce qu'il y a des personnes qui parlent anglais, il y en a qui parlent français aussi, tu peux parler un petit peu, et puis c'est pas grave. Moi, je ne parle pas l'italien, je vois pas c'est quoi le problème. Donc en fait, là, j'étais obligé de désinstaller le jeu. Alors après, donc c'est ça que je voulais dire. Alors maintenant, je vais développer une partie très importante, c'est
C'est surtout, je vais développer qu'est-ce que c'est que les hikikomori. Attends. Alors, d'abord, je vais parler des hikikomori au Japon. Alors, qu'est-ce qu'un hikikomori d'abord? Donc, définition, le terme hikikomori vient du japonais ikikomori, ikikomoru. En fait, c'est-à-dire que c'est iki, ça veut dire se retirer, komoru, ça veut dire s'enfermer. En fait, il désigne des personnes, souvent des adolescents ou de jeunes adultes, qui se retirent complètement de la vie sociale pendant des mois ou des années. Et donc, ils restent enfermés chez eux, parfois dans une seule pièce. Ils refusent de sortir pour aller à l'école, au travail ou même rencontrer des amis. Ils passent leur temps devant des écrans, jeux vidéo, internet, télévision. Et après, l'origine du problème, donc c'est qu'au Japon, plusieurs facteurs ont conduit à l'explosion du phénomène hikikomori. Donc il y a pression sociale énorme, la réussite scolaire et professionnelle est vue comme indispensable pour avoir de la valeur, culture de la honte, l'échec est mal vu et perdre la face est très mal vécu. Il y a aussi isolement émotionnel. Beaucoup de jeunes n'arrivent pas à exprimer leurs problèmes ou demander de l'aide. Après, il y a aussi parents aidants passifs. Donc certains parents, par honte ou compassion, continuent à soutenir financièrement l'enfant isolé, ce qui rend la situation chronique. Alors, chiffres, selon les estimations officielles japonaises, environ 1 million de hikikomori vivent actuellement au Japon. Certains experts pensent même que c'est sous-estimé. Et la durée moyenne d'isolement est de 4 à 7 ans, mais certains restent reclus plus de 20 ans, donc c'est vraiment énorme. Après, je vais dire un autre truc, c'est que hikikomori, un problème qui s'étend dans d'autres pays. Alors le problème ne se trouve pas uniquement au Japon. Aujourd'hui, des cas de comportement similaires apparaissent aussi en Corée du Sud, en Chine, en Espagne, en Italie, en France et dans d'autres pays européens. Alors justement, j'ai dit que je vivais en France pendant l'année 2021-2022. Et là, je vais dire un truc très intéressant, c'est pourquoi est-ce qu'en fait le problème se trouve ailleurs? Parce que la pression scolaire ou professionnelle existe partout. Le numérique, c'est-à-dire jeux vidéo, réseaux sociaux, rend l'isolement plus facile. Le repli social est parfois accentué par le chômage des jeunes, les crises économiques, la peur de l'échec ou de l'avenir, le stress des attentes sociales. Et pourquoi c'est un gros problème? Il y a la santé mentale, dépression, anxiété sociale, perte d'estime de soi, c'est un petit peu ce qui m'arrivait, troubles alimentaires, troubles du sommeil. Après, il y a aussi économique et sociétal. Ces personnes ne travaillent pas, donc ne participent plus à l'économie. Les familles doivent souvent soutenir financièrement un adulte isolé, ce qui pèse lourd. Avec le vieillissement de la population, surtout au Japon, certains hikikomori vivent seuls après la mort de leurs parents, phénomène appelé l'1050. Des parents de 80 ans soutiennent des enfants de 50 ans. Après la psychologie, après il y a aussi des problèmes psychologiques. Plus la durée d'isolement est longue, plus le retour à la vie sociale devient difficile. Cela peut aussi conduire à un cercle vicieux. Peur implique isolement, implique encore plus de peur. Alors maintenant, je vais dire un truc aussi très intéressant, c'est lorsque j'ai découvert les hikikomori au Japon, j'ai compris que si je continuais à m'enfermer dans mon monde virtuel avec Plants vs Zombies 2, en repoussant les sorties, les voyages et en m'éloignant des autres, je risquais de basculer moi aussi dans cet isolement extrême. Et c'est ce qui m'a motivé à arrêter le jeu, reconnecter avec le monde réel et agir avant qu'il ne soit vraiment trop tard. D'ailleurs, il y avait un autre truc aussi, c'est que des fois, maintenant je suis retourné à la bibliothèque universitaire et je trouve que j'ai repris plaisir à lire des livres sur les mathématiques ou même à voir des expositions et même j'ai repris le goût de sortir. D'ailleurs, c'était beaucoup mieux. Alors maintenant, en fait, j'ai envie de dire un autre truc très intéressant, c'est quels sont les risques que je crée si je réinstalle Plants vs Zombies 2. Alors, même si je suis désormais rassuré par rapport à la fin du monde, réinstaller le jeu ferait ressurgir plusieurs dangers personnels. Alors, retour à l'addiction, rejouer un peu pourrait redevenir beaucoup jusqu'à occuper mes journées. Il y a une perte de temps énorme. Comme avant, je repoussais des choses importantes, sorties en famille, soirées cinéma annulées, retard dans mes projets personnels, les études par exemple. Après, il y a aussi le voyage, isolement social progressif, plus de temps sur le jeu égale moins de liens sociaux réels, je risquerais de retomber dans une dynamique de type hikikomori. Et opportunité ratée, il y avait refuser les voyages, dire non à des projets géniaux, prioriser un monde virtuel à la vraie vie. Conclusion personnelle, même si le jeu est amusant, le prix à payer est trop élevé, donc il ne faut surtout pas réinstaller le jeu.
Après, il y a un autre truc aussi, c'est que le voyage temporel dans Plants vs Zombies 2, c'est que dans Plants vs Zombies 2, le joueur incarne un voyageur du temps grâce à Penny, la voiture parlante et Crazy Dave. Donc le but, c'est récupérer un taco disparu à travers différentes époques historiques. Et justement, il n'y a jamais, et Penny est intelligente, rationnelle et calme, elle ne parle jamais de fin du monde ou d'apocalypse, et cela renforce l'idée que le futur existe et il n'y a pas de catastrophe fatale. Et quelles sont les époques historiques visitées? Donc le jeu te fait voyager dans plusieurs périodes du passé et du futur. Par exemple, Ancient Egypt, donc c'est l'Égypte antique, donc c'est avec des zombies qui sont momifiés des pyramides. Il y a aussi Pirates, donc c'est des pirates zombies sur des bateaux. Il y a aussi le Wild West, donc c'est Far West américain, donc des zombies cow-boys, des rails de chemin de fer. Après, il y a aussi Frostbite Cave, donc ce sont des zombies préhistoriques congelés. Il y a aussi Lost City, zombies explorateurs et ruines mystérieuses. Après, il y a aussi 6, donc c'est Far Future, donc c'est zombies robotiques et technologie avancée. Après, il y a aussi Dark Ages, Jurassic Marsh, donc c'est dinosaures alliés des zombies. Alors après, il y a différents types de gargantuars. Et en fait, justement, c'est que quels sont les types de gargantuars rencontrés? En fait, justement, les gargantuars sont de gigantesques zombies très puissants. Chaque époque a ses propres versions adaptées à l'ambiance. Donc il y a Ancient Egypt, il y a Mummified Gargantuar, Pirate Gargantuar, Wild West Gargantuar, Slow Gargantuar, il y a aussi Jurassic Gargantuar comme ça. Et chaque gargantuar est différent, mais jamais il n'est question d'une fin du monde. Il représente des épreuves locales à surmonter, pas une apocalypse générale. Et pourquoi ce voyage dans Plants vs Zombies 2 m'a aidé à comprendre que la fin du monde n'existe pas? Parce que même dans un futur lointain, Penny et Crazy Dave voyagent, mangent des tacos et se battent contre les zombies. Il n'y a jamais d'annonce de fin absolue, ni de panique générale dans le futur. Le jeu valorise la résilience, l'adaptation et l'aventure, pas la peur. Alors maintenant, je vais raconter un dernier truc. Alors maintenant, je vais raconter un dernier truc qui est très intéressant. Je vais parler un peu plus des hikikomori. Donc hikikomori, comprendre le danger que j'ai frôlé. Donc mon expérience personnelle, comment j'ai failli devenir hikikomori. Alors quand je jouais intensément à Plants vs Zombies 2, plusieurs signes inquiétants ont commencé à apparaître. Mensonges pour éviter des sorties. J'inventais des excuses pour ne pas aller au cinéma avec la famille. J'annulais des soirées prévues sous prétexte d'être fatigué, alors que je voulais juste continuer à jouer. Il y avait aussi sorti à la bibliothèque universitaire, Bayou repoussé. Donc prétextant que ce n'est pas urgent, je repoussais les moments d'études ou de lecture pour jouer quelques niveaux de plus. Il y avait aussi retard en cours de thermodynamique. C'est que je restais trop longtemps sur le jeu avant de partir, ce qui me faisait arriver en retard en cours. Diminution du sommeil et du repos, enchaîner des sessions de jeu tard le soir jusqu'à être fatigué le lendemain matin, parce que justement je veillais jusqu'à 2 h du matin pour récupérer la récompense du jour. Donc conclusion, le jeu était en train de devenir la priorité absolue. Peu à peu, le monde réel perdait de son importance. Alors maintenant, qu'est-ce qu'un hikikomori? Alors hikikomori est un mot japonais qui signifie se retirer ou se renfermer. Ce terme désigne des personnes, souvent des jeunes, qui se coupent totalement du monde extérieur, restent enfermés dans leur chambre pendant des mois, parfois des années, refusent toute interaction sociale, y compris avec leurs parents. En résumé, pas d'école, pas de travail, pas d'amis réels, contact minimal ou inexistant avec leur propre famille, et après aussi addiction aux écrans, jeux vidéo, internet, animés, etc. Et alors, à quel point cela devient grave au Japon? Parce que les parents doivent porter les repas sur un plateau jusqu'à la porte ou directement dans la chambre. Certains hikikomori ne sortent plus du tout de leur chambre, ne dorment plus normalement, sommeil décalé ou nuit blanche, ne se lavent plus régulièrement, refusent même de parler lorsqu'on les sollicite. Le Japon estime qu'il y a plus d'1 million de hikikomori aujourd'hui. Pourquoi est-ce si grave? Cela devient un cercle vicieux. Plus ils restent enfermés, plus le monde extérieur leur fait peur. Cela crée aussi un fardeau pour les familles qui ne savent plus comment aider sans aggraver la situation. Alors, ce phénomène existe-t-il ailleurs qu'au Japon? Alors oui, même si on utilise d'autres termes, par exemple reclus sociaux ou ermites modernes, en France, en Italie, aux États-Unis et ailleurs, il existe aussi des jeunes ou des adultes qui vivent coupés du monde, absorbés par les écrans. Ce phénomène est souvent lié aux addictions numériques, jeux vidéo, réseaux sociaux, à la peur de l'échec, à des pressions scolaires ou familiales trop fortes. Et justement c'est qu'à cause de tous ces signes, j'ai décidé de ne plus réinstaller Plants vs Zombies 2, mais bon, ça je l'ai dit. Alors, dernier point très intéressant, c'est quelles sont les méthodes utilisées au Japon pour sortir les accros des jeux. Alors, au Japon, des méthodes extrêmes pour sortir les jeunes de leur isolement. Lorsque les parents n'arrivent plus à communiquer,
Lorsque les parents n'arrivent plus à communiquer avec leur enfant hikikomori, certains en viennent à demander l'aide de psychiatres spécialisés. Mais ce n'est pas toujours une simple thérapie. Parfois, les familles ont recours à des méthodes radicales, comme internement dans des camps de désintoxication numérique. Ces lieux sont coupés du monde extérieur, pas de téléphone, pas d'ordinateur, aucun écran. L'objectif est de reconnecter les jeunes au monde réel. Activités sportives, discussions en groupe, tâches collectives, cuisine, jardinage, contact humain sans technologie. Le but est clair, leur faire redécouvrir une vie sans dépendance numérique. Mais ces centres sont souvent une épreuve psychologique très difficile. Beaucoup de jeunes refusent d'y aller ou s'effondrent émotionnellement une fois sur place. La transition est brutale, mais parfois nécessaire pour éviter une vie d'isolement total. Voilà, après je vais dire un truc, c'est que le voyage à Turin, c'était le déclic. Ce voyage a été un vrai tournant dans la prise de conscience, même si ça ressemblait un peu à une forme de désintoxication douce, comme les camps japonais. Je me promenais librement dans la ville, j'échangeais avec ma famille sans penser à mon téléphone, et surtout il n'y avait pas de 4G, donc aucun moyen de me connecter aux horaires fixes du jeu, même si j'avais déjà installé Plants vs Zombies 2 avant de partir. Et encore, il y avait un autre truc qui se passait, c'est que des fois, en fait, je pouvais très bien acheter une glace. En plus, c'était mon père qui me la payait, qui payait, en fait, justement. Et puis, je pouvais manger une glace, par exemple, tout en me promenant. Et ce que j'ai ressenti, c'est qu'une liberté mentale que je n'avais pas connue depuis longtemps, le plaisir d'observer le monde réel, de discuter, de rire sans écran, et un sentiment de légèreté, comme si je m'étais débarrassé d'un poids invisible. C'est là que j'ai compris que ce n'était pas juste un jeu, mais un système qui me contrôlait sans que je me rende compte. Et là, j'ai envie de dire un truc très intéressant, c'est quand un jeu t'empêche de vivre des moments simples, comme une promenade en ville ou un film avec des proches, ce n'est plus un loisir, c'est une prison déguisée. Heureusement, j'en suis sorti avant qu'il ne soit vraiment trop tard ou trop grave. Voilà. Donc finalement, maintenant, ça va beaucoup mieux parce que si j'ai commencé à repenser au jeu Plants vs Zombies 2, c'est principalement à cause du voyage temporel. Là, je me suis rendu compte qu'il ne peut pas y avoir de vraie fin du monde dans le réel aussi. Mais si je choisis de ne pas le réinstaller, c'est parce qu'il y avait trop de problèmes pendant l'année 2021-2022 et j'ai envie d'éviter aussi de devenir dépendant comme les fameux hikikomori et après partir dans un camp de désintoxication. Voilà.